Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Dans l'actualité, le développement à la base au cœur des priorités. Une mission d'évaluation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de sillonner les différentes structures sanitaires de la commune de Sonfonia. Elle est allée constater de plus près les besoins afin d'assurer des soins de qualité aux 200 000 habitants de cette localité. Reportage Tierno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. Le centre de santé de Sonfonia, une structure de proximité, est devenu la convoitise de plusieurs femmes de cette nouvelle commune. Vu le taux de fréquentation de population, un besoin se fait ressentir. Dans cette optique, une mission du ministère de la Santé est sur le site pour évaluer les besoins. Après la visite des lieux, un bloc opératoire et une morgue seront bientôt installés pour soulager les habitants. Nous souhaitons vraiment qu'on nous aide à marcher notre bloc opératoire. Comme ça nous évite vraiment les références qui est jusqu'à Ratoma ici. La distance elle est énorme et vraiment ça nous fait souffrir. Et nous et vraiment les patients qui viennent ici. Dans cette même commune de 200 000 habitants, plusieurs structures sanitaires sont en construction. À Kobaya Village, pas d'arrêt pour la finition du centre de santé urbain. Les ouvriers s'activent depuis des mois pour achever les travaux. À Kobaya Plateau, le centre de santé amélioré prend déjà forme. Eux-mêmes, ils ont fait le constat du besoin qui est là dans la commune de Sonfonia. À date, on ne peut dire qu'on n'a qu'un seul centre de santé qui fonctionne pour plus de 200 000 habitants. Donc, c'est vous dire combien de fois c'est compliqué. Nous avons 3 autres centres de santé qui sont en cours de construction, qui sont presque à 90%, la plupart d'entre eux. Et donc, nous pensons que bientôt ceux-là aussi seront mis en marche. Au mois d'octobre, le ministre avait fait la visite sur les sites. Et les sites étaient à 70%, mais aujourd'hui les sites sont à 90-95%. Cette mission d'évaluation du ministère de la Santé s'est aussi rendue au centre de santé urbain de Yataya. Cette structure connaît un retard dans son exécution. À l'arrêt depuis 2023, des conclusions prometteuses ont été annoncées pour la finition des travaux. Dans la région de Boké, la lutte contre les mutilations génitales féminines se poursuit. Une vaste campagne de sensibilisation dans les préfectures de Boké et Bofa a permis d'expliquer aux exciseuses et parents les risques liés à la pratique sur les jeunes filles. Reportage Younoussa Tawel Kamara. Après une vaste campagne de sensibilisation sur les conséquences de l'excision et le mariage précoce dans la région de Boké, l'heure est à la déclaration publique de l'abandon de ces pratiques par les femmes dans les communautés. C'est le district de Madina Borobof, sous-préfecture de Kamsar, qui donne le ton. En présence des autorités administratives, les excisions de cette commune de convergence renoncent à ces pratiques dangereuses pour la santé des femmes. On avait l'habitude de faire l'excision sans connaître les méfaits. Mais avec des messages d'information et de sensibilisation, on a compris les conséquences. Et on promet d'abandonner cette pratique pour sauver nos filles. Ensuite, cap sur la sous-préfecture de Sangaredi, où les excisions de cette zone minière attendaient également la délégation de la direction régionale de la promotion féminine de Boké pour faire la déclaration publique d'abandon des pratiques du métier. Un peu plus loin, la commune urbaine de Koba, préfecture de Bofa. Ici, ces sketchs illustrent parfaitement les méfaits de l'excision et du mariage précoce. L'occasion est mise à profit par les autorités pour rappeler les efforts que l'État guinéen et son partenaire l'UNICEF fournissent pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Les efforts consentis durant ces 2 années par les acteurs de protection des services déconcentrés et les travailleurs sociaux, avec l'appui des autorités, à favoriser la conscientisation, l'adhésion des communautés à l'abandon de ces pratiques affectant la santé des femmes et filles de notre région. Le gouvernement qui a bien voulu ratifier toutes ces conventions a bien voulu mettre en œuvre avec les populations pour que nous tournons pour informer, sensibiliser notre public cible, les femmes, les filles, les enfants. Partout dans ces différentes localités, les religieux, autorités locales et les femmes leaders sont mis à contribution pour la sensibilisation des communautés en vue de mettre fin aux pratiques de l'excision et du mariage précoce.
Et puis, dans le domaine de la mode, la vente privée saison festive vient de se tenir à Conakry. Elle a été organisée par une styliste guinéenne qui apporte de l'innovation dans l'industrie de la mode en Guinée. Une exposition pour maintenir une passerelle entre les acteurs du secteur et les consommateurs. Compte rendu, Mikini Moussa Kamara. L'affluence des visiteurs est perceptible. C'est en marge du lancement des activités de la première édition de vente privée saison festive, un espace culturel et touristique pour mieux rapprocher les créateurs de mode guinéens des consommateurs. Encore réduire nos prix et vraiment permettre aux gens d'acheter la qualité à petit prix, parce que moi j'aime pas forcément que quand on dit qualité ce soit excessivement cher, d'où vraiment j'essaie de faire en sorte que mes prix soient bas, donc oui peut-être juste ça, donc faire en sorte que voilà, on réussisse à avoir des matières premières de bonne qualité encore moins chères, donc c'est sponsoriser les petits commerçants ici avec qui nous on prend les tissus, comme ça on pourra permettre aux clients aussi d'acheter à petit prix. Bah, bien sûr, déjà l'idée c'est que les Guinéens portent du Made in Guinée, et ensuite ce serait bien que le monde porte du Made in Guinée, comme aujourd'hui ici, comme vous avez dit, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs nationalités qui sont représentées. Donc c'est bien, ça veut dire que ça touche, ça veut dire que qu'on fait, on impacte. Ce qui fait plaisir, c'est surtout de mettre en avant un talent d'une jeune fille qui a commencé depuis toute petite, parce que moi, depuis que je la connais, ça fait 10 ans et plus d'ailleurs, et elle a toujours été dans la mode. Un défilé de mode est organisé pour montrer le savoir-faire des stylistes au public. La particularité est que voilà, tu peux venir faire des achats et tout, et puis trouver des vêtements à moins de 200 000, à moins de 300 000, des tissus vraiment de qualité et vraiment extraordinaires. Voilà, c'est une grande particularité que je peux souligner. De continuer à consommer guinéen. Les tissus guinéens, c'est des tissus qui sont fabriqués chez nous et il n'y a pas de mieux qu'à consommer. Divers produits du textile guinéen et d'ailleurs sont exposés pour promouvoir la diplomatie culturelle dans le secteur de la mode. Allons à Fria pour parler également de cette belle manifestation sportive qui a tenu en haleine les habitants de la ville. Il s'agit du tournoi organisé à l'honneur du directeur général de l'usine, une occasion qui a permis de sensibiliser sur la paix et l'unité. Les détails avec Tierno Ousmane Diallo. Depuis la relance des activités de l'usine d'alumine de Fria, l'ensemble des couches sociales s'activent pour préserver le climat de paix et œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des habitants de la préfecture. Autour du cuiron, cet esprit d'entente se cultive dans une compétition dotée du trophée Alexei Sakachev, directeur général de Russal Frigia, avec 8 équipes issues de l'usine et de la ville de Fria. Je souhaite que cette coupe devienne quelque chose de chaque année, qu'une équipe pourrait le passer à une autre chaque année. J'aime bien que ça devienne une belle tradition entre l'usine et la ville qui va nous permettre de tisser une très bonne relation entre les deux. Parmi les équipes, 4 sont issues des différents départements de l'usine. Les 4 autres viennent de l'administration préfectorale, des forces de défense et de sécurité de Fria, de l'association des entraîneurs de Fria et de celle des enseignants de la préfecture. À l'issue des phases éliminatoires, la finale a opposé l'équipe des entraîneurs de Fria à celle de l'administration de Russal Frigia. C'est une grande satisfaction pour moi. Ça faisait plus de 12 années que ce tournoi n'était pas organisé à Fria. Donc je remercie d'abord les organisateurs. Ce tournoi a permis non seulement à créer la cohésion entre les jeunes de Fria, mais aussi à créer l'harmonie. C'est un tournoi corporatif. Nous prions que la sportivité domine les débats. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule équipe, c'est Fria. Donc vraiment que le fair play domine et que la meilleure équipe gagne. Au bout du compte, l'équipe de l'administration de Russal Frigia remporte la finale sur le score d'1-0, mais au-delà de la victoire, ce tournoi corporatif aura surtout contribué à rapprocher différents acteurs engagés dans le développement de cette ville qui reprend progressivement ses couleurs.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez surtout que la Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.